Hey amis bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de janvier 2022. Et oui, déjà le mois de janvier ça passe vite. Voilà, on va regarder les énergies qui vous concernent, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, et aussi les énergies par rapport à votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Bélier, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade que voici, puis j'utiliserai d'autres oracles afin d'interpréter de la manière la plus large possible et que ce soit assez précis. En tout cas, je vais essayer. Allez, on va commencer le tirage. Juste avant, je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir, ami Bélier. Allez, on regarde pour vous les énergies en janvier. Qu'en est-il ? Janvier 2022. Bien, on commence avec ça. Bon, alors, on parle ici d'un saut dans le vide. On me dit que en janvier 2022, on a un saut à faire, j'ai l'impression. Comme si la vie, j'ai une image là. Vous êtes par exemple sur une plateforme, et cette plateforme se réduit, et on vous invite à sauter vers une autre plateforme. D'accord ? J'ai l'impression que ce mois de janvier, c'est un petit peu ça. On vous invite à passer à quelque chose d'autre. On dit que vous êtes protégé, qu'il y a une énergie de protection qui est présente, une énergie qui vous invite à prendre un risque sur quelque chose. Je prends des pincettes en disant ça, bien évidemment. Ma phrase n'a pas vocation à prendre des risques inconsidérés, mais il y a peut-être ici une situation dans votre vie où vous ressentez un blocage. On vous invite justement à vous extraire de cette plateforme et hop, passer à la suivante, parce que celle-là est en train de rétrécir, et comme si vous teniez sur un pied, quoi. Parce que tellement elle... voilà. Donc là, on vous invite à passer à autre chose, et on vous invite à sauter vers cette nouvelle étape, et surtout ne pas avoir peur de ça. On me dit que là, vous voyez une forme de changement, là, comme une... Alors c'est pas une mort, mais il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose qui vous fait peur, ou quelque chose que vous avez du mal à accepter, ou quelque chose qui est un petit peu latent dans votre esprit, voilà. Donc là, on vous dit que, en fait, tout ceci vous mène vers quelque chose de positif, vers de nouvelles richesses, vers une nouvelle source d'abondance. Donc ce grand saut, on dit vous êtes vraiment accompagné par les énergies. On me dit qu'il y a aussi une richesse, une grande richesse pour vous, c'est-à-dire une capacité là à récolter des choses dans des domaines où par exemple vous ne vous attendiez pas ou ne vous attendiez plus. J'ai cette idée là. Bon, c'est bien. Pour moi là c'est plutôt positif tout ce que vous proposez, en tout cas en janvier. Il y a quelque chose qui vous fait craindre quelque chose, en tout cas il y a une crainte quelque part, j'ai l'impression, qui fait que voilà, vous avez peut-être retardé certaines choses, vous avez peut-être pas osé faire certaines choses. On vous dit que là où vous sentez un blocage, il y a peut-être une situation à débloquer et qui part de votre initiative. Donc c'est à mon sens ça ce grand saut. Alors on parle de temps ici. On va continuer l'interprétation avec ce même oracle. Erreur. Et clé. Bon, alors ici on nous dit que on a laissé une situation pendant un petit peu trop longtemps. Comment dire, comme si je prends encore une image, mais comme si vous avez acheté, je sais pas, quelque chose, un très bon vin par exemple, et ce vin vous l'avez en vous disant oh, j'en profiterai plus tard, vous ne l'avez jamais utilisé, du coup il s'est bouchonné. Voilà, j'ai cette image là. Vous voyez, je suis très je suis pas alcoolique, mais là j'ai cette idée qui vient. D'accord, donc j'ai vraiment l'idée que il y a quelque chose qui a pris du temps. On nous dit que c'était pas forcément recommandé de prendre du temps sur ça, parce que justement ça pouvait tourner de manière un peu bizarre. En tout cas, on
peu moins profiter des saveurs de ces richesses-là qui arrivent pour vous dans ce nouveau chapitre. Voilà, il y a vraiment quelque chose à mettre en place. On dit que vous avez déjà la clé. On dit qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez déjà la clé et qui justement cette clé doit être activée, quoi. Donc à vous d'adapter en fonction du domaine que vous sentez ce blocage. On parle ici réellement de la perspective d'être serein face à ce changement, parce que justement si vous l'avez retardé, c'est qu'il y a une crainte, il y a une peur derrière tout ça, et c'est pour ça que vous avez laissé le temps s'instaurer, prendre le dessus sur ça. Alors on vous dit il n'y a pas de timing dans tous les cas sur les choses, si vous l'avez pas fait, c'est qu'il y avait sûrement des raisons. Si vous considérez qu'il fallait que ça arrive plus tard, voilà. Mais on vous dit que ici il y a pas mal de choses, amis béliers, qui peuvent être débloquées vraiment facilement en fait, et de pas trop s'en faire, j'ai l'impression. Il y a une crainte quelque part, amis béliers, mais on dit que c'est une crainte qui est, en tout cas j'ai l'impression, plutôt infondée. Alors on continue, je vais prendre 2 autres cartes, 2 ou 3, on va voir, en fonction. Ouais. Alors, on dit ici que on a une situation où il y a quelqu'un qui est comment dire, il y a une personne qui est investie de quelque chose, où il y a quelque chose, il y a un lien avec quelqu'un qui vous pose question en fait. Pour moi c'est ça là. Alors on vous dit que alors c'est la carte adversaire qui tombe, mais c'est pas forcément un adversaire, plus une forme de rivalité amoureuse ou une rivalité amicale, où il y a quelque chose comme ça. Ce grand saut donc il concerne aussi quelqu'un, d'accord, c'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer, ça va impacter cette personne-là. Alors on me dit que pour vous il y a une période un peu d'élévation, une période de comment dire, de mise en retrait, où voilà, il y a quelque chose où je ressens plus de recul peut-être par rapport à cette personne. Et on vous dit qu'en fait c'est une période où vous grandissez énormément, en tout cas il y a une forme de maturité spirituelle qui est en train de s'emparer de vous, et de ce fait comme si vous preniez l'ascendant sur cette personne, en tout cas vous sortiez d'un schéma alors que cette personne elle reste dedans. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais c'est comme ça que je le perçois. On me parle ici, peut-être en janvier, d'une forme de déplacement ou d'un mouvement de quelqu'un vers vous, ou vous vers quelqu'un. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose, un voyage, ici on parle de voyage, un déplacement qui pourrait justement, vous pourriez avoir des réponses pendant ce déplacement. Ça peut être soit par le dialogue avec quelqu'un, soit par rapport à simplement vous changer d'air, il y a de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles idées qui émergent dans votre esprit. Aussi simplement que ça. Allez, je continue avec un oracle, l'oracle de la Luna, de la Lune, pour traduire. Allez, on regarde ici. Ouais. Allez, 2 cartes suffiront ici. On vous dit que s'il y a ce grand saut, c'est parce que cette peur, de faire ce grand saut, il y a une peur du vide, une peur voilà, comme si vous avez l'impression que vous repartez à zéro sur quelque chose. On dit effectivement qu'il y a une petite période un peu de latence où voilà, vous ne pourrez pas avoir forcément tout de suite et tout ce qui vous plairait tout de suite. On vous dit que par contre c'est une énergie qui est très importante de traverser cette période-là, parce que ça vous permet de réaliser des choses, il y a de nouvelles choses qui vous arrivent, et pour obtenir justement ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle relation, il faut passer un petit peu par cette étape. J'ai l'impression qu'il semble obligatoire, ce grand saut là paraît obligatoire. Attention, je le rappelle, je préserve toutes les sensibilités, c'est un grand saut, c'est symbolique, bien évidemment, on ne vous demande pas de sauter je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais voilà, il n'y a aucune mise en danger derrière tout ça, c'est vraiment symbolique par rapport à l'énergie de votre vie, c'est ça l'idée. Allez, on continue avec
One more oracle. Allez, on parle de purification par l'eau. Oui, en janvier, beaucoup d'émotions qui nous traversent, beaucoup d'émotions. On parle de rajeunissement aussi, comme si on avait une énergie qui nous invitait ici à nous lier à une forme de jeunesse, une énergie jeune, une énergie de renouveau, d'émotions intenses. Traverser cette phase émotionnelle, accepter cette période émotionnelle délicate, c'est ça qui vous redonne aussi une forme une jeunesse d'esprit. Comme si en fait ces émotions, ça faisait comme une forme d'actualisation par rapport à l'énergie environnante du monde. Allez, une dernière carte d'oracle. Allez, il y en a 2 qui sont tombés, bon. Alors là, on me dit, voilà, on en revient à cette même idée. On parle ici du vertige de l'abandon lors du désir. Qu'est-ce que ces 2 cartes m'indiquent ? Elles m'indiquent la nécessité de lâcher prise par rapport à une situation. On me dit que vous êtes vous avez l'impression que quelque chose vous allez recueillir quelque chose en restant sur cette plateforme. On vous dit plutôt lâcher prise. Je reprends l'image de la plateforme, mais c'est par rapport à la situation là dans laquelle vous êtes bloqué, comme si vous bougiez pas ou vous agrippez à quelque chose. On vous dit plutôt lâcher prise par rapport à ça, et c'est comme ça que pourra naître quelque chose. Là, c'est des cartes plutôt qui viennent confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, on regarde avec quel signe astrologique ça match pour vous, amis Bélier, au cours de ce mois de janvier. Donc Bélier plus Gémeaux, Bélier plus Balance. 2 énergies ici, un signe ici pour vous dire que les Gémeaux, il y a vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. J'ai l'impression, une personne qui vous encourage dans une voie. J'ai l'impression. On a ici une personne Balance aussi qui vient temporiser une situation professionnelle. Est-ce qu'on n'aurait pas fait quelque chose un peu trop vite ? Voilà, il y a quelque chose qui est présent ici et on se questionne. Comment sortir de cette situation professionnelle ? La réponse est peut-être entre les mains d'une personne Balance. Alors la réponse est entre vos mains, mais une personne Balance qui pourrait vous orienter. J'ai cette impression-là. Voilà les amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller regarder ma chaîne artistique, ça me ferait énormément plaisir les amis. Allez, je vous souhaite un très bon mois de janvier et à bientôt. Au revoir.